Et comme d'habitude, je vous remercie d'être là. Ça serait quand même très désobligeant de ne pas le dire. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Nous allons inaugurer une nouvelle exposition au Pavillon Populaire. C'est une exposition qui a un sens pour moi parce qu'elle représente ce que j'ai toujours considéré comme un atout de la photographie, l'aspect social éminent et souvent politique. Et avec Gisèle Freund, on est vraiment au cœur du sujet. On a une photographe qui est engagée dans le politique et dans le social. Vous verrez tous dans les dossiers de presse la biographie qui est la sienne et qui montre comment, dès l'entre-deux-guerres, elle a su faire de l'appareil photo un outil politique. Elle n'est pas la première, elle n'a pas été la dernière, mais elle a été celle qui a peut-être été la plus active et qui a, dans un livre qu'elle a écrit, qui a été traduit dans le nombre incalculable de langues, Photographie et société, c'est elle qui a posé peut-être la réflexion la plus large sur les rapports entre l'appareil photo, sa pratique, le social et le politique. Donc c'est une photographe que nous accueillons, dont nous accueillons l'œuvre avec beaucoup de respect et beaucoup de joie parce que d'abord elle est rarement montrée, parce que les gens hésitent entre sa position d'engagé politique et sa position de photographe. C'est une photographe, mais dans l'esprit du grand public ou des spécialistes, c'est surtout quelqu'un qui a réfléchi au rapport entre photographie et société. Et ce qu'on va tenter de montrer dans cette exposition, grâce au talent des deux commissaires qui sont à mes côtés, Thierry Damisch et Lorraine Audric, on a ici une exposition qui présente à la fois quelqu'un d'engagé politiquement, mais quelqu'un dont l'œuvre photographique est forte. On oublie aussi qu'elle a été une très grande photographe, ce que vous montrez dans cette exposition, et je vous en remercie. Donc, cette exposition, pour moi, était nécessaire, parce qu'aussi, elle est dans la lignée de l'engagement du Pavillon Populaire. J'ai toujours considéré, avec l'appui des municipalités, de Michael Delafosse, que la photographie, encore une fois, c'est ce que nous dit Gisèle Freund, est un outil social et politique fort. Et montrer son œuvre est un plaisir et aussi, je le répète, une innovation, car la dernière grande exposition, autant que je me souvienne, elle était au centre Georges Pompidou il y a combien? 91. 91. Donc voilà, on est dans les années post-rock'n'roll. Et c'est une date qui est quand même assez éloignée de nous. Donc c'est avec vraiment un très grand plaisir que nous montrons ici l'œuvre de Gisèle Freund. Je vais laisser la parole au commissaire, peut-être Agnès, après nous. Je ne suis pas commissaire, moi. Non, Agnès, je ne t'ai jamais désigné comme commissaire à la Vindicte populaire. Lorraine, je vous en prie. C'est Lorraine qui... Lorraine parle pour nous deux aujourd'hui. Donc Lorraine Audric prend la parole et ensuite Thierry Damisch. Merci d'être là aussi. En fait, je pense que tu as tout dit, Gilles. Moi, je voulais peut-être rajouter juste nos partis pris en tant que commissaire sur l'exposition. On va dire qu'on a 3 axes forts. On en a un qui est de mettre de côté son travail pour lequel elle est le plus connue. C'est un petit peu risqué, mais j'espère plutôt réussi. Alors, c'est-à-dire, elle est connue pour ses portraits. Et donc, alors, c'est pas qu'il n'y en a pas, mais c'est pas du tout ce qu'on a mis en avant dans l'exposition. On a mis en avant justement son travail documentaire et tout ce dont parlait Gilles. Donc ça, c'est le premier parti pris. Le deuxième, c'est de faire une exposition très didactique, pédagogique. Parce que Gisèle Freund, dans ses écrits, a beaucoup parlé de comment la photographie pouvait véhiculer un message, ou au contraire, nous manipuler, enfin toutes ces réflexions sur l'image, elles sont dans l'exposition où on décortique comment est-ce qu'on fabrique un reportage, par exemple, de A à Z, avec toutes les étapes, et chaque étape étant une possibilité aussi de manipuler, de transformer l'information. Voilà, donc elle a été reporter, c'est ça qu'on met en avant, tout son travail documentaire,
et à travers le reportage aussi, on remet en scène ce qu'elle a dénoncé ou expliqué dans ses écrits. Donc ça, c'est un autre parti pris qui aussi nous a amené à montrer de façon délibérée tous les la matérialité de l'image, on va dire. C'est-à-dire, on a des diapositives, on a des plaques de verre, on a des négatifs, on a la même photo en grand, en petit, recadré, comme ci, comme ça. Voilà, donc l'idée, c'est aussi de voir finalement qu'est-ce que c'est qu'une photo, en fait. Ça peut être plein de choses différentes. Et on l'a pour retrouver la même image, mais sous des formes photographiques différentes. Voilà. Donc ça, c'était aussi très important pour nous de montrer tout ça. Et la dernière, qui est dans notre titre, c'est de mettre en avant son écriture, parce que elle a une place très importante dans l'histoire de la photographie pour ça. Et que ces écrits sont encore des écrits de référence, notamment Photographie et Société, que j'ai mentionné, vraiment importants. Et qui ont surtout une résonance très forte aujourd'hui, les fake news et tout ça, enfin tout ça, c'est déjà dans ses écrits. Et donc c'est un propos qui est très d'actualité, qu'on a remis en scène, et donc vous verrez dans l'exposition, on n'a pas fait de hiérarchie entre ses écrits et ses images. Donc ça, c'est aussi un parti pris fort dans la scénographie, c'est-à-dire qu'on a au mur encadré ses textes, parce qu'elle faisait tous les textes de ses reportages, et ses images. Donc c'est pas que la photo que vous allez voir, mais aussi beaucoup d'écrits. Voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Je suis peut-être la seule ici qui a vraiment connu Gisèle Freund. Tu ne savais pas? Si, non, si je le savais, je le si. Non, c'est très brièvement, tous les extraits du film, ça vient de 2 films que j'ai eu l'honneur de faire avec Gisèle. Enfin, le premier était fait avec Gisèle en 1983, quand j'ai eu ma carte de réalisatrice en temps à la télévision française. La première personne que je voulais rencontrer, c'était Gisèle. Donc c'était en 83 que j'avais l'idée que j'allais faire, comme tout le monde en France ne connaissait que ces images de grandes littérates des années 30 que vous allez voir en projection ici. On a découvert, je ne savais pas à l'époque qu'elle avait toute cette partie qui t'intéressait vraiment beaucoup et qui, dans le second film que j'ai fait, j'ai pu montrer, mais elle avait perdu toutes les photos que vous allez voir dans la première salle, toutes les photos de manifestations qu'elle avait fait à 25 ans, quand elle était militante communiste. Et alors, la rencontre avec Gisèle a été d'abord extrêmement fruste et dure. Elle n'a pas du tout voulu que je fasse un film sur ses portraits. Elle dit, c'est pas ça, je fais ça pour gagner ma vie. Je suis d'abord sociologue et écrivaine. Donc, elle m'a donné Photographie et Société et elle a dit, si vous pouvez faire un film là-dessus, ça va, vous pouvez revenir, sinon c'est pas la peine. Donc voilà, vous allez voir des extraits de ce film, mais c'est en grande partie aussi avec Lorraine que, si vous voulez, justement des choses qui intéressaient Gilles et qui l'ont intéressé à ce propos, à Gisèle Freund. C'était le fait qu'elle était à la fois sociologue, et d'abord sociologue, et après photographe. Voilà. Donc vous allez voir des extraits, et puis on est là pour répondre à vos questions. Beaucoup d'extraits du film de Thierry sont projetés dans des vidéos à plusieurs endroits de la salle. Voilà, et on espère en mois de janvier que... Oui, on puisse organiser une soirée où la présentation de tes films sera beaucoup plus exhaustive. On montrer les 2 films, voilà. Mais vous allez voir, tout se tient. Bien,